Voici Presque disparu, La fille au père, livre 1, écrit par Blake Pierce, narré par Soraya Garé. Chapitre 1. Cassie Val, 23 ans, était assise sur l'une des 2 chaises en plastique de la salle d'attente de l'agence au père, les yeux fixés sur les affiches et les cartes sur le mur d'en face. Il y avait un poster de la Tour Eiffel juste au-dessus du logo kitsch de Maureen's European Au Pairs et un autre de la porte de Brandebourg. Un café dans une cour pavée, un village pittoresque surplombant une mer azur, des paysages de rêve, des lieux où elle avait envie d'aller. Le bureau de l'agence était exigu et étouffant. La clim vibrait inutilement, pas la moindre bouffée d'air ne provenait des évents. Cassie essuya discrètement une goutte de sueur coulant sur sa joue. Elle ignorait combien de temps elle pourrait encore supporter cela. La porte du bureau s'ouvrit soudain et elle sursauta, saisissant son dossier sur l'autre chaise. Mais elle sentit son cœur se briser en voyant que ce n'était qu'une autre candidate, une grande blonde mince, qui dégageait toute la confiance que Cassie aurait souhaité avoir. Elle souriait de satisfaction, tenant une liasse de formulaires officiels, et elle jeta à peine un coup d'œil à Cassie en passant. Son estomac se serra. Elle consulta ses documents, se demandant si elle y parviendrait aussi, ou si elle en sortirait déçue et honteuse. Elle savait que son expérience était lamentablement insuffisante et qu'elle n'avait pas les qualifications nécessaires pour s'occuper d'enfants. Elle avait essuyé un refus de l'agence de croisière qu'elle avait contactée la semaine précédente. Ils avaient dit que sans expérience, ils ne pourraient même pas l'inscrire dans leur registre. S'il en était de même ici, elle n'aurait aucune chance. « Cassandra Val, je suis Maureen. Entrez, je vous prie. » Cassie leva la tête. Une femme aux cheveux gris, en costume foncé, attendait sur le seuil. De toute évidence, c'était la patronne. Cassie bondit sur ses pieds, ses papiers soigneusement organisés débordant du dossier. Tout en les rassemblant, les joues en feu, elle se précipita dans la salle d'entretien. Tandis que Maureen les parcourait, sourcils froncés, Cassie se mit à arracher ses cuticules avec ses ongles avant de croiser les mains, la seule façon d'arrêter ce tic nerveux. Elle essaya de respirer profondément pour se calmer. Elle se dit que la décision de cette femme ne serait pas son unique moyen de s'en sortir. Il y avait d'autres façons de s'échapper et de prendre un nouveau départ. Mais pour l'instant, il semblait que ce soit le seul restant. La compagnie de croisière lui avait donné un nom catégorique. Enseigner l'anglais, son autre idée, était impossible sans les qualifications adéquates et les obtenir était trop onéreux. Il lui faudrait économiser pendant 1 an de plus pour avoir l'espoir de commencer et, à l'heure actuelle, elle n'avait pas le temps de se le permettre. La semaine dernière, ce choix lui avait été arraché. « Alors, Cassandra, vous avez grandi à Millville, dans le New Jersey ? Votre famille y vit toujours ?» demanda finalement Maureen. « Je vous en prie, appelez-moi Cassie, » répondit-elle. « Et non, ils ont déménagé. » Cassie serra ses mains plus fort, inquiète de la direction que prenait l'entretien. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'on l'interroge en détail sur sa famille, mais maintenant elle se rendait compte qu'ils auraient bien évidemment besoin d'informations sur la vie familiale d'une postulante, car les filles au pair vivent et travaillent chez les clients. Elle devait réfléchir rapidement, car bien qu'elle ne veuille pas mentir, elle craignait que la vérité ne compromette sa candidature. « Et votre sœur aînée, vous dites qu'elle travaille à l'étranger ?» Au soulagement de Cassie, Maureen était passée à la section suivante. Elle avait réfléchi à ce qu'il fallait dire si on lui posait la question, faisant avancer sa propre cause d'une manière qui n'exigeait aucun détail vérifiable. « Les voyages de ma sœur m'ont certainement motivée à accepter un poste à l'étranger. J'ai toujours voulu vivre dans un autre pays et j'adore l'Europe, surtout la France, car je parle assez bien la langue. Vous l'avez étudiée ? Oui, pendant 2 ans, mais j'étais habituée à la langue avant ça. Ma mère a grandi en France et faisait de la traduction en freelance de temps en temps quand j'étais plus jeune. Alors ma sœur et moi avons grandi avec une bonne compréhension du français parlé. » Maureen posa une question en français. « Qu'espérez-vous acquérir en travaillant comme fille au pair ?» Cassie fut heureuse de pouvoir répondre avec aisance. « Mieux connaître la vie dans un autre pays et améliorer mes compétences linguistiques. » Elle espérait que sa réponse impressionnerait Maureen, mais celle-ci resta impassible en finissant de parcourir les documents.
Vous habitez toujours chez vos parents, Cassie? Retour à la vie de famille. Maureen se doutait-elle qu'elle cachait quelque chose? Il faudrait qu'elle réponde prudemment. Partir à 16 ans, comme elle l'avait fait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.